L'illustre peintre romantique anglais Turner est né en 1775 et mort en 1851. Personne à voir mon apparence ne croirait que j'ai peint ces tableaux, aimait-il à dire. Il avait une certaine lucidité, de l'humour, et il aimait jouer avec cette contradiction. Delacroix sera déçu par sa rencontre et dira qu'il ressemble à un fermier anglais assez grossier. Mais son physique ingrat, sa tenue négligée, son apparence austère n'ont pas empêché Théophile Gautier de dire que Turner était un fou de génie. Il était rugueux, méfiant, négligé, court sur pattes, chaussé de godillots, la tête couverte d'un chapeau informe, il n'avait ni l'allure famélique de l'artiste maudit, ni le regard enflammé d'un prophète. Son accent et la pauvreté de son vocabulaire déconcertaient ses rares élèves. Pourtant, ce peintre est très vite perçu comme génial puisqu'il est admis à l'Académie royale dès l'âge de 14 ans. Comment s'imaginer qu'un tel personnage allait provoquer avalanche, naufrage, cataclysme, éblouissement cosmique, gouffre de lumière, poésie, vertige, et susciter des cris d'indignation ou d'admiration, voire d'extase. Pissarro et Monet, qui se réfugient à Londres pendant la guerre de 1870, en reviennent avec l'éblouissement du grand Turner dans les yeux. Pour aller à Rome ou à Venise, il traverse les Alpes en calèche, ce qui est une véritable prouesse. D'ailleurs, une de ses peintures montre sa calèche dans un fossé et en feu. Ses voyages nourrissent sa production. 300 carnets de croquis et aquarelles sont le cœur de son processus de création. Et on estime à environ 20 000 dessins et esquisses sa production et à 300 peintures achevées. Il a un nécessaire transportable pour peindre sur le motif ou le soir à l'auberge. C'est un voyageur méthodique qui prépare bien son matériel, mais il est distrait et il le perd souvent, ainsi qu'une partie de ses croquis qu'il égare. Donc, avis aux amateurs, il y en a sans doute quelques-uns dans la nature. Très volontaire, Turner dessine et peint beaucoup, énormément, et sans relâche. Il ajoute des annotations poétiques. Il écrit en 1812 que peinture et poésie coulent de la même source et se rehaussent réciproquement. C'est un passionné de poésie, et les titres de ses tableaux sont souvent des extraits ou citations de poèmes. En 1834, à Londres, le Parlement brûle en pleine nuit. Les cloches sonnent tout ce qu'elles peuvent, et une foule gigantesque se rue sur les rives de la Tamise pour assister à ce spectacle grandiose. Les flammes montent vers le ciel, et que fait Turner ? Il loue un bateau pour sillonner la Tamise toute la nuit et exécuter une dizaine d'aquarelles dont il tirera 2 toiles peintes en une journée. Véritable prouesse et polyphonie picturale. Il est d'une redoutable efficacité. Et pour preuve, son vernissage de 1832. Comme son nom l'indique, les jours de vernissage, les artistes vernissaient leurs toiles, contrairement à aujourd'hui. Mais Turner avait une audace toute particulière. Il allait jusqu'à utiliser ses couteaux à palette et ses pigments les plus éclatants pour que ses toiles ressortent mieux que celles de ses voisins. Car la scénographie de l'époque était très chargée. Les toiles se juxtaposaient. Et en 1832, Turner a donc surpris tout le monde en ajoutant une bouée rouge sur une petite marine, bien plus petite que celle de son voisin Constable. Et c'est par cette prouesse, et on peut même dire performance, qu'il anticipe sur l'art contemporain et qu'il attire l'attention de tous. À 3 reprises, entre 1819 et 1840, il voyage à Venise. C'est une ville d'eau et de lumière en totale adéquation avec son sens du fugitif, du transitoire, de l'immatérialité. Il y travaille sans relâche et fait une multitude d'aquarelles et de croquis. Paraît-il qu'il grogne même parce qu'il manque de temps. Beaucoup de spontanéité, travail gestuel, tâches, traces qu'il exploite avec une très grande sensibilité, lyrisme exacerbé, sincérité, authenticité et choix affirmés. C'est une peinture qui nous ressource et qui a un fort pouvoir émotionnel. Ces brassages de matière ajoutent une dimension immatérielle, lyrique, métaphysique, voire divine, que les grands romantiques nomment la notion du sublime, une forme d'apesanteur. Son travail acharné à saisir à l'extérieur, en plein air, sur le motif, lui réussit. Il vit l'événement à fond et le retranscrit avec force, avec énergie. Turner a le goût du défi. Pour faire son tableau Tempête de neige de 1842, il n'hésite pas à s'attacher en haut d'un mât d'un navire pendant 4 heures. Il joue avec l'imagination et le hasard. Il sait suggérer, il sait doser,
Des surfaces très raffinées s'opposent à d'autres qui sont très saturées. Il force parfois sur les couleurs comme le feront les fauves au XXe siècle. Il va même jusqu'à la disparition de l'objet ou du paysage, ce qui anticipe sur l'une des inventions majeures du XXe siècle, l'abstraction. Turner meurt à 76 ans en 1851 et il aurait dit « Maintenant, je rejoins l'infini ».